Quand on vous appelle au téléphone, ce n'est pas parce que nous voulons causer avec vous. On vous appelle parce que vous êtes devant un service de la police judiciaire. Monsieur le directeur de la police judiciaire, vous êtes jeune, n'est-ce pas? Avant que vous n'arriviez là-bas, j'ai connu déjà 2 DCPJ. Vos aînés qui ont travaillé dans ce département en tant que directeur de la police judiciaire sont nos aînés. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que la jeunesse prenne le devant des affaires. Un jeune qui est devant la direction de la police judiciaire, c'est quelque chose d'extraordinaire que le chef de l'État fait. Mais souffrez que je vous dise que ce n'est pas une bonne chose de raccrocher le téléphone au nez des paisibles citoyens. Je ne vous ai pas appelé pour vous conter une histoire de ma famille. Monsieur le directeur de la police judiciaire, je ne vous ai pas contacté parce que j'aime votre personnalité. Je ne vous ai pas appelé parce que je voudrais vous inviter à déjeuner. Je vous ai appelé parce que vous êtes le directeur de la police judiciaire. Ma vie est menacée. Et les menaces étaient claires. Et quand j'ai reçu les menaces, je vous ai envoyé les images, les captures d'écran et je vous ai appelé au secours. Vous m'avez dit d'appeler mon avocat. Vous êtes le directeur de la police judiciaire. Je voudrais que cette vidéo arrive au ministre de la Sécurité et que le président de la République puisse être informé, ou soit le président du Conseil. Et vous qui voulez que les jeunes viennent aux affaires, c'est à vous que je veux parler. Vous qui voulez que les jeunes deviennent des ministres, des commissaires, des DG de la police, c'est à vous que je veux vous parler. Alors je voudrais que vous me taguiez le ministre de la Sécurité pour qu'il écoute ce que le directeur de la police judiciaire a fait à un citoyen. Monsieur le DCPJ, vous savez, vous êtes jeune, vous êtes allé à l'école, vous êtes instruit, vous êtes bien outillé. Et à mon humble avis, vous êtes allé à l'école aussi en Europe et vous avez vu ce qu'on appelle le droit, la loi. Je vous respecte parce que quand vous avez pris fonction, lors de votre passation, j'ai vu un jeune et je me suis dit, ah, le PCM a choisi de confier aux jeunes la gestion de notre pays. Vous me raccrochez le téléphone au nez parce que je vous ai appelé au secours. Vous qui êtes le directeur de la police judiciaire, vous raccrochez le téléphone au nez d'un citoyen parce que c'est votre téléphone. Oui, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas parce que c'est votre téléphone. Mais moi, je ne vous ai pas appelé pour discuter avec vous. Je vous ai appelé parce que ma santé et ma vie étaient menacées. Et ce que j'ai reçu comme information, je ne pouvais pas ne pas appeler le directeur de la police judiciaire. Après vous envoyé les communications de WhatsApp de la personne qui m'a menacé, vous m'avez dit d'appeler mon avocat. Monsieur le PCM, monsieur le ministre de la Sécurité, est-ce que vous trouvez normal que le directeur de la police centrale, un citoyen qui a son numéro, l'appelle au téléphone et demande à ce citoyen d'appeler son avocat quand sa vie est menacée, qu'il est en danger? C'est comme ça que la sécurité fonctionne dans un pays. Que un citoyen appelle le DCPJ, c'est-à-dire le directeur de la police judiciaire, et que le DCPJ lui conseille d'appeler son avocat pendant que cette personne a sa vie menacée. Et après, vous êtes étonné qu'on n'aime pas le président de la République et que tout le monde veut qu'il dégage. Vous êtes étonné. Vous êtes étonné de la manière dont vous gérez les populations. Vous êtes étonné de la manière dont vous réagissez vis-à-vis des populations. Et ça vous étonne qu'aujourd'hui on dit qu'on en a marre. Les gens crient qu'ils en ont marre. Ça vous étonne qu'on dit que ça... Et puis ce qui me fait mal, c'est le fait que non seulement vous m'avez raccroché le téléphone au nez quand je vous ai dit demander. Oui, je vous ai posé cette question, monsieur le directeur de la police judiciaire. Je vous ai demandé, mais ma vie est menacée, vous me demandez d'appeler mon avocat. C'est mon avocat que le président de la République a confié la gestion de la police judiciaire. C'est mon avocat que le président de la République a confié la direction. Non, ce n'est pas à mon avocat, c'est à vous, monsieur le DCPJ. Si le chef de l'État a eu confiance en vous et vous a confié la gestion de la DCPJ, pourquoi moi je dois appeler mon avocat quand je reçois des menaces de mort et que je vous envoie le numéro de la personne qui m'a menacé, les communications, pour demander conseil? Je vous demande conseil et puis vous me dites d'appeler mon avocat et vous me raccrochez le téléphone au nez. Vous me raccrochez le téléphone au nez. Et maintenant, je vous écris un message après sur WhatsApp pour vous expliquer que ce n'est pas respect
que le chef de l'État vous a mis devant la DCPJ afin qu'un jeune puisse faire des preuves. Et que si vous échouez, ça veut dire que c'est toute une jeunesse qui a échoué. Vos aînés qui sont restés devant la DCPJ, que ce soit les 2 derniers DCPJ, c'est des grands frères qui sont des personnes aimables, respectueux. Des gens qui sont courtois, civilisés. Des personnes que quand tu vas vers eux, tu sens que c'est... Ils savent qu'ils sont devant une affaire publique. Je ne vous ai pas appelé pour vous demander à manger. Et c'est pourquoi je vous fais cette vidéo. Ce n'est pas la première fois que vous m'avez vu. Mais les 2 dernières fois, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Maintenant, si vous me bloquez, et que je ne peux pas vous dire ce que j'ai à vous dire, j'espère que cette vidéo-là va vous revenir. J'espère que cette vidéo va vous prévenir. Et j'espère que cette vidéo va tomber dans les oreilles du ministre de la Sécurité. La confiance que le chef de l'État a placée au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité, c'est cette confiance-là qu'on vous a donnée. Afin que chaque Togolais, chaque citoyen qui est capable de vous appeler au téléphone, que vous puissiez décrocher son téléphone, discuter avec lui, l'orienter, l'organiser et lui donner des conseils. Je ne vous ai pas appelé pour vous demander un conseil d'avocat. J'ai un avocat, mais je ne vous ai pas appelé dans le conseil d'avocat, je vous ai appelé sur le plan sécuritaire parce que les personnes ont été claires de dégager de chez moi et de quitter de chez moi parce qu'ils vont finir avec moi. Ils m'ont donné l'ultimatum, c'est-à-dire aujourd'hui, si je ne quitte pas Lomé, eux, ils vont finir avec moi. Et je vais écouter ces genres d'informations, j'appelle le DCPJ et il me dit d'appeler mon avocat. Ça veut dire que notre vie, vous en foutez de notre vie. Parce que si les menaces là n'étaient pas réelles, si les menaces n'étaient pas réelles et que ces personnes ne m'ont pas donné de l'ultimatum, j'allais comprendre votre réaction. Les gens me disent de quitter ma maison la nuit là. Le numéro est là. Vous avez besoin encore de quoi? C'est-à-dire le numéro qui m'a appelé est là. Ce que la personne m'a dit est là. Les menaces sont là. J'ai votre numéro. Vous êtes le DCPJ. Je suis étonné que après que je vous ai envoyé des informations comme ça, vous me dites d'appeler mon avocat. Donc ça veut dire que mon avocat c'est lui, la police. C'est mon avocat que le chef de l'État a donné le rôle de la sécurité des populations. Et sur quoi? C'est pourquoi moi je vous ai envoyé le numéro de la personne. C'est parce que la DCPJ est équipée de beaucoup de matériel et de logistique et du logiciel pour voir qui est caché derrière un numéro. Vous m'avez raccroché le téléphone au nez. Et je sais qu'on peut vérifier ces informations au niveau de Tego Telecom. Je sais qu'on peut vérifier ces informations au niveau de Move et de Yas. Vous m'avez raccroché le téléphone au nez pendant que j'étais en train de vous appeler au secours. Pendant que moi je vous demande où est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Vous m'avez raccroché le téléphone au nez. Et puis, quand je vous ai envoyé le dernier message, vous l'avez lu et vous m'avez bloqué sur WhatsApp. C'est pour ça que le chef de l'État vous a confié la sécurité de vos populations. Je viens humblement vous dire que je ne suis pas seulement déçu. Je ne suis pas seulement déçu parce qu'un jeune qui normalement doit comprendre la jeunesse, on dit que les vieux sont là-bas, ils ne veulent pas quitter. On dit que les vieux doivent quitter. C'est ça que la jeunesse va faire avec nous. C'est comme ça que la jeunesse va diriger ce pays. Vous dites que les aînés sont restés et ont pris la place et que vous voulez que les aînés partent, les grandes personnes partent. Donc c'est comme ça que les jeunes vont traiter leurs compatriotes. Puisque le monsieur dont je parle, le DCPJ, c'est un jeune. C'est un jeune. Avant lui, le monsieur qui était là-bas, qui gérait la DCPJ, quand tu arrives, vous voyez comment le monsieur là vous reçoit. Comment il discute avec vous. Il vous accompagne des fois même jusqu'à dehors. Vous allez voir quelqu'un qui gère votre sécurité et après les discussions, il vous accompagne jusqu'en bas. L'ancien DCPJ, c'est comme ça qu'il se comportait. Avant l'ancien DCPJ, celui qui était là avant que l'ancien ne vienne, avant que le jeune là n'arrive, lui aussi il était comme ça. Et le nouveau, le jeune, et moi j'étais content, je l'ai félicité. Le jour où il est venu faire, qu'il a pris le contrôle du DCPJ, je l'ai félicité. J'étais content. J'étais heureux que le chef de l'État confie maintenant des postes stratégiques à la jeunesse. Et c'est lui qui nous raccroche le téléphone au nez. Maintenant, assurons-nous bien. Si moi, par exemple, Papson, qu'il connaît, il me raccroche le téléphone au nez,
Moi qui ai eu la chance d'avoir son numéro, moi qui écris avec lui sur WhatsApp, il me raccroche le téléphone au nez, il me bloque sur WhatsApp. Qu'en est-il pour des citoyens qui n'ont pas son numéro? Qu'en serait-il pour des personnes qui ne connaissent pas? Maintenant, je vous conte la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas encore. Qu'est-ce que vous voulez? Donc ça veut dire qu'un ministre forcément doit vous dire que pas personne doit t'appeler. Un DG doit t'appeler pour te dire que pas personne doit t'appeler. Donc ça veut dire que chaque citoyen aujourd'hui doit être recommandé par quelqu'un avant que vous ne fassiez votre travail. Puisque le DCPJ, il n'a même pas besoin d'aimer quelqu'un pour décrocher son téléphone. Son numéro doit être comme le numéro d'un docteur. Ce n'est pas un numéro extraordinaire. Parce qu'il est à la tête de la police judiciaire. Ce numéro doit être affiché sur des panneaux. Ce numéro doit être sur des panneaux d'affichage pour que chaque citoyen puisse le joindre au cas où besoin est. Normalement, c'est ça. Maintenant, si vos numéros sont des privilèges et que c'est réservé à certaines personnes et que ces personnes ne peuvent même pas vous appeler au secours. Donc, si c'était des voleurs qui étaient arrivés dans mon quartier, vous allez me dire d'appeler mon avocat. Donc, si c'était un braquage dans mon quartier, vous allez me dire d'appeler mon avocat. Et vous dites que la population n'a qu'à collaborer avec vous dans la gouvernance sécuritaire, c'est-à-dire dans la participation des populations effectives dans la gouvernance sécuritaire. Les populations doivent collaborer avec vous. Et vous traitez les populations comme ça. Donc ça veut dire que si c'était un citoyen togolais qui t'a appelé au téléphone pour te dire qu'on est en train de faire un braquage dans son quartier et que ça vient en danger, tu vas lui dire d'appeler son avocat. Je ne vais pas en dire plus. Mais je sais que les autorités vont vous poser cette question. Si vous avez eu la confiance du chef de l'État pour être devant la DCPJ, le minimum, c'est que vous ne puissiez pas raccrocher le téléphone au nez des populations qui vous appellent. C'est pour eux que vous êtes là-bas. Vous êtes payé pour ça. Le minimum, c'est un peu de respect. Un tout petit peu. Un peu de respect. Raccrochez le téléphone au nez. Ce n'est pas pour ça qu'on vous a déposé là-bas. Bloquez les citoyens. Normalement, vous, le DCPJ, vous n'avez même pas le droit de bloquer un citoyen. C'est pas possible. Parce que vous bloquez les personnes, ceux pour qui vous êtes là. Qui vous dit que ce n'est pas moi qui va vous informer demain d'un danger pour vous? Qui vous dit? Qui vous dit que moi je ne vais pas apprendre à quelque part l'insurrection et puis vous me bloquez? Comment vous voulez qu'on vous aide? Comment vous voulez que cette population vous accompagne dans votre mission? Le peuple qui est censé vous aider à dire que X est ici, telle personne est ici, telle personne est ici, il y a des gens suspects ici, ce peuple-là, vous les bloquez. Et vous dites que vous êtes le directeur de la police judiciaire. Où est la justice? Où est la police finalement? C'est où la police ou la justice? Parce que je ne comprends pas. C'est où la police ou la justice? En quoi c'est juste de raccrocher le téléphone au nez d'un citoyen qui t'appelle au secours? Tu ne l'as pas donné des recommandations, tu ne l'as pas orienté, tu ne l'as pas dit de voir X, tu l'as raccroché le téléphone au nez, tu l'as bloqué. Tu m'as bloqué sur WhatsApp. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et moi, je voudrais que vous compreniez que ce que vous avez fait par le passé, tous ceux qui ont fait des choses aussi graves et qu'on n'a jamais dénoncé, c'est fini tout ça. Hein? On est à l'époque d'un média qu'on appelle réseaux sociaux. Vous le faites, nous on va le dire ici avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de respect. On ne va même pas crier sur vous, on va vous poser des questions. Parce qu'on n'aura pas le temps de nous asseoir devant vous pour vous poser ces questions. Le monde entier sera au courant. Parce que nous sommes au XXIe siècle où les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de pouvoir vous parler. Un instant. Un instant, j'ai... Allô? Oui, tu m'appelles. J'étais... Ouais. Dis-moi. Ah, comment on appelle du restaurant? Ok, attends, je vais t'envoyer ça. Et tu as pris les... vous avez déjà... Papa est là, vous avez déjà fini? Ok, est-ce que vous avez mangé? Donc, vous aussi, vous m'envoyez après. Je vais t'envoyer ça tout à l'heure. À tout à l'heure.
Mais je n'ai pas besoin de dire davantage. Je vais vous expliquer juste une dernière chose. Et puis, je vais couper le live parce que j'ai pas envie. J'avais envie de parler au DCPJ. Je pense que j'ai assez dit. Donc, s'il comprend, tant mieux. Parce que c'est décevant. Avec tout ce qui se passe là, normalement, vous devez comprendre qu'on est arrivé à quelque part. On est arrivé à quelque part où c'est très sensible. Avec tout ce qui se passe, normalement, vous ne devez plus faire des choses comme ça. Non, c'est pas bon. On est arrivé à quelque part où nous devons comprendre que nous ne sommes plus à l'époque où vous pouvez faire des choses et puis c'est ce qu'on appelle je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier, dites-moi, comment est-ce qu'on peut qualifier le fait que quelqu'un soit en gestion de la police judiciaire et que quand on l'appelle, il raccroche le téléphone au nez. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Selon vous, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui est en charge de ma sécurité et de la justice puisse me raccrocher le téléphone au nez pendant que je suis en train de lui parler de ses prérogatives. C'est-à-dire celui de veiller et à chaque information qui tombe sur lui, il doit vérifier. Ah, on appelle ça le Togo. Ah, on appelle ça le Togo. Quelqu'un dit qu'on appelle ça le Togo. Ok. Ah, c'est ça qu'on appelle le Togo. Ok. D'accord. Donc ça, c'est le Togo. Ok. C'est ça qu'on appelle le Togo. Donc le Togo, c'est que quelqu'un soit médecin, quand tu l'appelles pour ta santé, il te dit d'aller voir le plombier. C'est ça le Togo. Vous m'apprenez des choses. Donc au Togo, quand tu appelles le ministre de la Santé, il va te dire d'appeler le plombier ou le mécanicien. C'est ça vous appelez. C'est ça le Togo. Donc, je n'avais pas le droit d'appeler le directeur de la police judiciaire pour une affaire de sécurité. Je devais appeler mon avocat. C'est ça le Togo. Ok. Il me semble pas la nuit là. Il me semble pas la nuit. Il me semble pas la nuit ça. Et mais comme c'est. Bien que non. Il me semble pas la nuit. Ok. Alors, donc, si ça n'est ainsi, moi je voudrais dire quelque chose et je voudrais vous demander de faire la capture d'écran. Et partagez-le s'il le faut. Et ça va être ce que j'ai à dire par rapport à ça et puis je passe à autre chose. Si c'est ça le Togo, je voudrais vous dire quelque chose et puis vous allez le partager et puis on va partir. Et on va se séparer. D'accord? Donc, si vous pouvez faire la capture d'écran à partir d'ici, ça me ferait plaisir. Aucune. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Ils me disent que c'est ça le Togo, quoi. Ah bon? Les gens m'ont dit c'est ça le Togo. Hein. C'est étonnant. Hein? Nyaoma. Quelqu'un m'a dit c'est ça le Togo, quoi. Ok. Et je voudrais recevoir 2 Togolais pour me dire c'est quoi le Togo. S'il vous plaît, je vais recevoir 2 Togolais. Vous allez me dire c'est quoi le Togo. Avant que je ne dise ce que j'ai à dire, je vais recevoir 2 personnes dans ce live et vous allez me dire c'est qu'est-ce que vous appelez le Togolais. C'est ça le Togo. Et après je vais dire quelque chose et puis je vais couper mon live. Je vais prendre 2 personnes, juste 2 personnes. Allô? Ouais, bonjour, vous avez la parole. Oui, tu voudrais connaître la définition du Togo ou du Togolais? J'espère que vous m'avez suivi quand même le développement que j'ai fait par rapport au fait que j'ai appelé le DCPJ, ça veut dire le directeur de la police judiciaire, pour une affaire de menace de mort et que j'avais le contact de la personne qui m'a menacé et je l'ai restitué les informations et je lui ai demandé
Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit d'appeler mon avocat. Ouais, justement, c'est ça le Togo, parce que, en fait, le Togo, toutes les institutions publiques et les services publics ne sont pas pour le service des Togolais, mais c'est au service du président de la République, c'est au service de Faure Gnassingbé. C'est ce que tu devais comprendre. Mais si tu l'avais prévenu que Faure Gnassingbé était sujet à un complot de sécurité, crois-moi qu'il se serait dépêché pour faire quelque chose. Mais étant donné que c'est toi, Papson, des Papson, il s'est dit qu'il y en a plein. Il y en a plus de 8 millions. Donc pour lui, c'est pas d'une gravité extrême au point qu'il s'évertue ou qu'il investisse de l'effort. Donc c'est justement pour ça qu'on demande que ça change. Toute la justice, l'armée, la DCPJ dont tu parles, tous les ministères sont voués à une seule personne et c'est Faure Gnassingbé. Tant que sa sécurité n'est pas menacée, tu aurais pu tout simplement changer la rhétorique ou et voir sa réaction. Tu aurais pu lui dire tout simplement bonjour monsieur le directeur, j'ai appris qu'il y a deux individus qui étaient en train de se diriger vers la prise. Un truc comme ça, tu verrais qu'il allait changer de comportement. Donc c'est justement ce que nous sommes en train de demander à ce que ça change pour que le Togo soit vraiment pour les Togolais, pas forcément pour quelqu'un d'autre qui soit au-dessus de la loi. Voilà, ça c'est très net et simple. Normalement, avec Patak, oui, ouais. Voilà, et au Togo, il y a une fille, il y a une autre DCPJ, directeur avec numéro. Donc imaginez bien, à me menacer, il y a de mort à Améa, d'adwa, en tout cas, où il y a zirkaï. Il y a où que tout privilège, deux numéro, à quoi que bien traité, là. Ça c'est. Ah ouais, et nous tiens les petits voilà. Voilà. Prochainement, son numéro bouna glena directeur abe bon benene CB étranger à me vélo au va Togo bo da ondena fort. Voilà quoi. Et là yo fifidien dans quelques secondes de là yo. Parce que c'est comme ça et ça a été toujours comme ça. Parce que tu m'as dit quelque chose qui m'a perturbé. En fait, voilà l'histoire. Faites la capture d'écran. À partir d'ici, vous pouvez faire la capture d'écran. Parce que j'avais voulu que quelqu'un me réponde et après, je vais dire ce que j'ai sur le cœur. Moi, j'avais reçu un coup de fil. D'abord, la personne m'a appelé plus de 6 fois en absence. Moi, j'étais hospitalisé. Après, quand j'ai vu que la personne insistait, il m'a laissé un message pour me dire c'est très urgent. Je dis, mais ce qui est urgent pour moi à ce stade, alors où je suis en train de le parler, c'est ma santé. Je suis hospitalisé, rien n'est plus important que ma santé. Il me dit non, que c'est urgent. La personne, finalement, quand il a insisté, c'était un numéro des États-Unis. J'ai décroché le téléphone. Au bout du fil, il y a un monsieur qui me dit, je ne vais pas faire plus que 1 minute parce qu'on va me retracer, mais ce soir, on va finir avec toi. Tu as ce soir pour quitter Lomé, tu ne dois pas dormir à Lomé. Et la personne raccroche le téléphone. Mon frère, mets-toi à ma place. Ah ouais? Qu'est-ce que je devais faire? Ça, c'est la panique. Ça, c'est attentatoire à ta santé, à ta sécurité. Donc, forcément, tu dois appeler la personne ou le service qui est dédié à la protection des personnes, comme toi. J'espère que les gens sont en train de faire la capture d'écran. Parce que je vais continuer l'histoire avec le frère. Et après, vous allez me dire, on va faire un débat. Je vais continuer l'histoire. Est-ce que jusqu'ici, quelqu'un est en train de faire la capture d'écran? Si oui, dites-moi oui. Partagez le live et on continue. Si oui, dites-moi oui. Partagez le live, tapotez l'écran et on continue. Oui, d'accord. Quelqu'un est en train d'enregistrer le live. D'accord. Alors, mon frère, j'étais tellement paniqué que le premier numéro, vous savez, le réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis rappelé que le nouveau DCPJ, c'est un jeune qui est venu remplacer un grand frère, et je le connais. Et compte tenu de notre proximité, je me suis dit non, la personne que je dois appeler et qui est à ma main, je ne veux pas réfléchir beaucoup, c'est le DCPJ. Voilà comment la chose s'est passée. Je l'ai appelé avec mon numéro plus de 3 fois, il n'a pas décroché. J'ai demandé maintenant à un visiteur qui est venu me voir à l'hôpital de me prêter son numéro. Maintenant, j'appelle avec le numéro du visiteur, il décroche. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ça, c'est un mépris. Vous aviez eu une mésintelligence entre-temps? Ça, c'est clairement du mépris. Et je ne suis pas sûr qu'il ignorait que tu avais un problème de santé avant. Tu sais ce qui m'a surpris? Quand il décroche le téléphone, je lui dis que c'est Papson. Il dit ouais. Je lui dis mais DC, c'est que je viens de recevoir un coup de fil. Je suis paniqué, je suis troublé. Je ne sais pas ce que je vais faire parce que quelqu'un me dit de quitter Lomé, de traverser la frontière cette nuit parce qu'ils vont finir avec moi. Quelle est la conduite à tenir? Il me dit d'appeler mon avocat. Ah ouais? Avec une froideur déconcertante. Il n'était même pas étonné, en fait. Il n'a même pas En compati fait, avec toi. c'est pas la partie qui m'a troublé. La partie qui m'a troublé, quand il a fini, quand il a dit appelle ton avocat, je lui ai posé la question. Je vous dis que ma santé, ma vie est menacée, vous me dites d'appeler mon avocat? Bro, il raccroche le téléphone. Ah ouais. Ça, c'est... Maintenant, il finit de raccrocher le téléphone. Je vous conte mon histoire pour l'histoire. Quand il finit de raccrocher le téléphone, j'ai eu plus peur qu'avant parce que je me dis, si le directeur central de la police judiciaire m'a raccroché le téléphone au nez et me dit d'appeler mon avocat, donc ça veut dire que, à quelque part, peut-être il est au courant de quelque chose. C'est pourquoi il m'a dit d'appeler mon avocat. Donc j'ai eu plus peur. J'ai commencé par paniquer. Jusqu'à ce que quand ma tension était en train de monter, les infirmiers, au départ, qui disaient que j'étais en pleine dépression et que j'ai besoin de m'évader, parce que dans ma tête, il faudrait la récréation, me disent, monsieur, tu transpires, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, ça va. Il dit, non, tu transpires, ça fait plus de pim, pim, pim. Les trucs de pim, 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 là, quand ça fait ça, ça fait plus. Et je dis, non, ça va aller. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Le rythme cardiaque. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je l'écris sur WhatsApp, tout en envoyant la capture d'écran de la personne qui m'a appelé, plus le numéro. Le numéro qui m'a appelé et le nombre de minutes qu'on a discuté. C'est-à-dire, quand on vous appelle sur WhatsApp, les secondes qui sont... Quand ça marque le temps que vous avez fait. Et je l'envoie tout. Maintenant, quand je l'envoie ça, il me dit, je ne sais même plus ce qu'il me dit et je me suis calmé. Quand je me suis calmé, j'ai réfléchi à un autre. J'ai appelé cette fois-ci le DG de la police. Le nouveau aussi. Parce qu'on a changé l'ancien DCPJ, on a changé aussi le nouveau. Lui, il décroche le téléphone. Il m'a fait la même chose, c'est-à-dire lui aussi n'a pas décroché mon appel avec mon numéro. Mais quand je l'ai appelé avec le numéro inconnu, il a décroché. Et le numéro inconnu, il a décroché. Ça veut dire qu'à quelque part, j'étais perturbé. D'abord, il n'a pas décroché mon propre appel. Je parle du DG le DG de la police et le DCPJ. Je parle du DCPJ et du DG de la police. J'ai essayé pour le DCPJ, ça n'a pas marché. Maintenant, j'appelle le DG de la police. S'ils pensent que je mens, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur les réseaux sociaux. Ils peuvent demain me demander, j'ai les traces de tout ce que je suis en train de dire, les captures d'écran. Maintenant, le DG de la police décroche le téléphone. Je me présente. Il dit oui. Je lui dis, voilà, tout à l'heure, je viens de discuter avec le DCPJ. Il me dit d'appeler mon avocat pour une histoire d'atteinte à c'est-à-dire mon intégrité physique, je n'ai pas compris. Le DG me demande, maintenant, toi, qui t'a menacé? Je dis, je ne le connais pas, c'est pourquoi j'ai envoyé les coordonnées. Il dit, mais ok, toi, tu as fait quoi? Il a commencé par me poser des questions comme ça. Il dit, mais, grand frère, vous voulez savoir ce que j'ai fait avant de me dire ce que je dois faire? Mais, soit vous me dites d'aller me cacher dans un commissariat, ou bien vous me dites de me réfugier à quelque part, mais vous voulez savoir ce que j'ai fait avant de me dire la conduite à tenir? Vous êtes DG quand même de la police. Il me dit, ben, écoute mon frère, toi tu n'as rien fait. Et tu te dis, machin, si tu peux, va dormir dans un commissariat. Si tu peux, va dormir dans un commissariat. C'est ce que lui m'a dit. De se trouver à quelque part pour aller dormir dans un commissariat. Alors qu'est-ce que je fais? Je raccroche le téléphone. Lui aussi, je fais la même chose. Je l'envoie les captures d'écran. Je l'envoie les messages. Je l'envoie tout pour l'histoire. Je l'ai envoyé ça. Maintenant, j'ai encore commencé par avoir plus peur. Parce que si le DCPJ ne m'a pas reçu et m'a raccroché le téléphone, et le DG de la police me dit d'aller soit dormir dans un commissariat, donc j'ai commencé par avoir plus peur qu'avant. Et j'ai demandé
les derniers soins qu'on devait me faire le soir, parce que vers l'heure là, on me fait mes derniers sérums et puis je dois dormir et tout. J'ai dit, je ne vais plus continuer les soins jusqu'à ce que je ne comprenne ce qui se passe. Parce que le numéro qui m'a appelé m'a dit, on finira avec moi cette nuit, je ne dois pas dormir à l'hôpital, je dois quitter. Maintenant, les deux personnes qui sont censées me rassurer, ces deux personnes me disent d'aller juste dormir dans un commissariat. Le temps que je vais passer pour aller, si c'est sur la route, et moi, j'ai paniqué. Et j'ai pris mon téléphone cette fois-ci. J'ai écrit un long message que je n'ai pas effacé, c'est toujours dans mon téléphone. DCPJ, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est pour l'histoire, je ne vais pas violer son droit de correspondance. Le DCPJ, il m'a bloqué, mais il a lu le premier message. Je fais la capture d'écran parce qu'on ne sait jamais. Demain, on peut m'interpeller pour vérifier si les informations que j'ai dit sont vraies. Il faut que j'ai des preuves. Alors, ça s'est passé le 27 juin, donc j'ai les captures d'écran. Donc, je suis en train d'enregistrer en même temps parce qu'on ne sait jamais. Et le message que je l'ai écrit avant qu'il me bloque aussi, je le garde. Et jusqu'aujourd'hui, il m'a bloqué. Donc, ça, les messages sont là. Je ne peux pas vous le montrer pour l'histoire. S'il pense que je l'ai diffamé, s'il pense que j'ai menti dans son compte, il est quand même le directeur de la police judiciaire. Il peut m'appeler à tout moment et il peut me convoquer à tout moment. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi on peut me bloquer sur WhatsApp et me bloquer en appel parce que j'appelle au secours. Ça n'a aucun sens. Alors, ça c'est la partie là. Donc je l'ai envoyé les messages. Le DG de la police, lui aussi le DG de la police, lui aussi je l'ai envoyé pour lui. C'est ça ici. Je vais faire la capture d'écran aussi que je garde pour l'histoire. Peut-être le ministre de la Sécurité peut m'appeler demain ou le ministre de l'Administration territoriale peut m'appeler. Pour le DG de la police aussi, je l'ai envoyé les mêmes choses. Et c'était aux alentours de 20h23. Je l'ai envoyé tout. Lui aussi, j'ai fait les captures d'écran que je dépose. Maintenant, la suite de l'histoire, c'est quoi? J'ai réfléchi jusqu'à... J'ai dit, ben soit je sors de l'hôpital ou je vais rester à quelque part. Mais il faut que quelqu'un me rassure sur le plan sécuritaire avant que je me bouge. Et j'ai eu maintenant l'idée d'appeler le colonel du groupement de la gendarmerie. Ah ouais. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je suis sur TikTok. Il y a 441 personnes. J'ai le numéro du colonel du groupement de la gendarmerie. Et je l'appelle. Lui, je ne l'ai pas appelé avec un faux numéro. Hein. Je l'ai appelé avec mon numéro. Il a décroché. Suivez bien la partie de cette histoire et vous allez comprendre ce qui a fait que finalement j'ai été vraiment relax. Quand j'ai appelé le colonel, il a décroché le téléphone. Et il dit, petit frère, ça va? J'ai dit, oui, mais j'ai dit, grand frère, je suis paniqué parce que j'ai eu tant. Quoi? Tu as les coordonnées de ceux qu'ils ont fait? J'ai dit, oui, je sais bien, envoie-moi ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai dit, dit, rassure-toi, rien ne va arriver. Tu es où en ce moment? Je lui ai donné ma position, il dit, ok, je vais appeler une flotte de la gendarmerie pour faire le tour là-bas pour voir déjà ce qui se passe. Il dit, d'accord, grand frère. Il me dit, mais ne pas bouger de là-bas, mais il va appeler le CB de là où je suis. C'est-à-dire le CB de là où je suis. Pour que le CB se déplace. Et ma température et la pression a descendu. Et les heures qui ont suivi, c'est maintenant le CB de là où je suis, du département, parce que je vais taire là où j'étais. C'est lui qui m'appelle, il me dit qu'ils ont reçu, comme on appelle, le coup de fil du colonel, qui dit que j'étais en danger et tout. Donc, ils veulent venir voir là où je suis. Je leur ai donné ma position. Ils ont envoyé 2 binômes pour venir déjà sécuriser. Ils ont vérifié, ils ont pris les coordonnées, ils ont pris les trucs. Et c'est le colonel là qui a demandé une patrouille. Je ne sais pas comment ça se fait. De rôder là-bas jusqu'à ce qu'on me libère de l'hôpital pour que je rentre chez moi. Et le lendemain, c'est la gendarmerie. Les 2 gars qui étaient arrivés, c'est la gendarmerie finalement qui a sécurisé, qui m'a ramené. Et depuis lors, je n'arrête pas de remercier ce colonel du groupement de la gendarmerie. C'est-à-dire, je n'arrête pas de... C'est-à-dire, le monsieur dont je parle là, le groupement, je ne sais pas comment est-ce que... Je n'ai pas compris pourquoi, lui, quand je l'ai appelé, lui, il a pris les dispositions pour envoyer même la nuit là. Il a pris les informations, même les conversations que j'ai eues avec lui sont ici. Les instructions qu'il m'a données, ce qu'il m'a dit, il m'a tout dit. Et le lendemain, j'ai appelé le grand frère. Et je l'ai remercié. Monsieur le colonel de la gendarmerie, monsieur le colonel de la gendarmerie, du groupement de la gendarmerie, je viens à travers vous, avec cette vidéo, vous dire de la manière dont vous avez pris au sérieux mon coup de fil,
vérifier les informations, prendre le contact des personnes qui m'ont appelé, les numéros qui m'ont appelé, envoyer 2 éléments la nuit, là, binôme, sécuriser. Je prie Dieu que la bénédiction vous localise et que ça soit une histoire de chaque Togolais, que ça ne soit pas juste pour Papson. Et je parie que vous n'étiez pas en train de faire un travail de Papson. Vous étiez en train de faire le travail qu'on vous a assigné, c'est-à-dire selon vos prérogatives, vous étiez en train de gérer ce qu'on appelle la sécurité. Je demande que la santé vous localise, monsieur le colonel. Et c'est à cause de vous, aujourd'hui, que je compte cette histoire, parce que j'aurais pu faire une crise de nerfs, ou paniquer et partir de côté. Mais je voudrais passer par vous, pour passer un message aussi aux autres corps. Vous savez, nous sommes dans un pays où, avec ce qui se passe, on ne sait pas qui est qui. Et quand nous vous appelons souvent, nous vous appelons parce que c'est vous qui êtes au devant de la sécurité. Chaque citoyen togolais qui doit vous appeler pour une information, vous ne devez pas blaguer avec cette information. Peu importe l'information qui arrive vers chez vous, vous devez vérifier chaque information qui arrive. Vous avez vu que le jeune homme qui est monté dans mon live dit, si c'était que j'avais parlé du président de la République, vous auriez dépêché quelqu'un. C'est ce genre d'information, ou ce genre de propos, ou bien ce genre de pensée que nous voulons que ça s'arrête. Et c'est pour ça que les gens veulent que les gens dégagent. C'est pour ça que les gens ne veulent plus. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on les a déposés devant. Vous n'êtes pas là-bas pour un individu. Vous êtes là-bas pour une population. Et la manière dont ce colonel a réagi, si j'ai parlé de lui aujourd'hui, et qu'il m'a dit après le lendemain, ça, j'ai le message, petit frère, rassure-toi, rien ne va t'arriver. Et je lui ai dit merci pour la considération. Il dit, c'est mon travail. C'est pour ça que je suis ici. Il a dit, c'est mon travail. C'est pour ça que je suis ici. Et aujourd'hui, moi, je voudrais dire, quand c'est comme ça, est-ce que vous pensez que les gens vont aimer celui qui vous a confié ce travail? Celui qui vous a déposé là-bas? C'est ça la question que je voudrais vous poser. Moi, je vais clôturer cette page tout en remerciant la gendarmerie, les 2 binômes qui sont arrivés, la patrouille, la flotte qui est arrivée, le colonel du groupement de la gendarmerie. Je sais que ce n'est pas rose. Je sais que chaque temps, on tire sur vous. Mais ce n'est pas vous tous qui êtes des personnes méchantes. Il y a des personnes parmi vous qui connaissent leur travail, qui aiment les gens. Et c'est pourquoi, quand vous faites bien aujourd'hui, nous, on va le dire. Quand les gens aussi abusent, les gens ne font pas bien, on va le dire. Et vous, qui pensez que vous êtes encore en 2005 ou en 2010, où vous allez faire des choses et puis personne ne saura, vous allez lire le calendrier. Ce n'est plus l'heure. C'est un calendrier que vous allez lire. Parce que vous savez pourquoi? Ce média-là, ce média qui est là, c'est un média qui nous donne au moins la parole. Et c'est ce média qui va nous permettre un jour de pouvoir montrer aux yeux de tout le monde. Je ne sais pas si le DCPJ n'était pas, comme on appelle, en forme le jour là. Je ne sais pas si le DG avait reçu des instructions pour banaliser. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me dis que ce n'est pas normal. C'est pas comme ça que normalement ça devait se passer. Et moi je vous dis, si le DG de la police ou le DCPJ peuvent ne pas prendre au sérieux chaque information sécuritaire qui arrive chez eux et demander aux citoyens lui-même de se débrouiller, alors ça veut dire qu'il y a un problème. Je vais m'arrêter là-bas et je vais prendre vos avis. Courage à toi. Et malheureusement, il n'y a pas que des mauvais partout. Heureusement que le directeur du groupement, lui, il a été beaucoup plus prompt et beaucoup plus disponible à t'aider. Et j'espère qu'il le fera et il le fait aussi pour les autres Togolais. En fait, tu as tout simplement subi l'échantillon de la mésestime, de la déconsidération et du manque d'intérêt des institutions publiques togolaises à l'égard des Togolais. Et c'est toujours comme ça. Et ça, c'est le quotidien du Togolais. Depuis bientôt 60 ans, ou plus précisément depuis bientôt 20 ans. Les institutions togolaises ne respectent pas le Togolais. En fait, ils sont dans une sorte de clientélisme où les directeurs pensent que ils sont beaucoup plus redevables à l'égard de la personne qui les nomme, au détriment de la personne à l'égard desquelles ils sont naturellement voués. Et c'est tout le problème. Le Togolais ne demande pas beaucoup de choses. On leur demande tout simplement de faire leur travail. Le travail républicain, comme les témoignages que tu viens de faire sur le colonel du groupement. C'est juste un comportement républicain. Vous aidez indistinctement tous les Togolais quand ils sont en péril. Mais malheureusement, on a toujours subi le mépris, de la déconsidération. Et je me demande si le lendemain, il apprend par exemple que personne est mort. Quelle serait sa réaction? Imagine le lendemain. Amadou, mute votre micro. Amadou, mute votre micro.
Le lendemain, il apprend par exemple Allez-y. que le lendemain, il apprend par exemple que effectivement, ceux qui vous menaçaient ont vraiment mis en action leurs intentions malhonnêtes. Quelle serait sa réaction? Il sera tout simplement désolé et ainsi va la vie des Togolais. Et j'espère que ton témoignage fera beaucoup d'écho dans toutes les institutions de la République togolaise et va éveiller les consciences. En fait, des fois, ces DG, quand ils sont nommés, ils pensent que c'est une faveur qu'on leur fait. Et à partir de là, ils sont beaucoup plus voués au service de la personne qui les nomme au détriment des Togolais. Alors que on les a nommés tout simplement parce qu'ils sont intelligents. Ils ont fait un parcours, une formation. Malheureusement, c'est, en tout cas, courage à toi. Et c'est vraiment déplorable que tu aies subi ce mépris alors que tu avais vraiment besoin dans une période qui est vraiment critique. Regarde comment C'est, j'ai maigri. Regarde même voilà. comment j'ai maigri. Et psychologiquement, mon frère, je ne te dis pas, je pouvais partir comme ça parce que ça s'amplifiait quand les personnes qui sont en charge de ma sécurité me disent, va te débrouiller. J'étais plus stressé. Bah, clairement. Et il fallait tout simplement voir comment ta tension a baissé juste à la suite du confort et de l'intérêt que t'a apporté le colonel. Tu vois? Un simple geste a suffi tout simplement que tu te rétablisses. Du moins psychologiquement ou que tu t'apaises. Bah, si le président de la République lui-même pouvait avoir le comportement de ce colonel-là, du moins prendre l'attention actuellement de tout le peuple togolais, sortir, dire quelque chose, s'exprimer en disant, OK, Togolais, je vous écoute, je vous enverrai un truc comme ça, crois-moi que la tension va forcément baisser de la même manière que ta tension avait baissé cette soirée-là. Mais bon, malheureusement. Et j'espère qu'ils vont comprendre que le Togo, c'est pas une affaire familiale, ce n'est pas une affaire de clientélisme, ce n'est pas une affaire de cadeau. Donc, courage à toi et je laisse la parole aux autres. Tout ressort. Vous avez la parole. Oui, bonsoir. Quand vous finissez, vous mettez votre micro. Oui, bonsoir. Quand vous finissez, vous mettez votre Oui, micro pour la personne qui vient. d'accord. Enfin, Allez-y. merci du courage et la santé. J'espère que ça avance, hein. Ça, tu as vu que je reviens un peu. Par la grâce de Dieu, ça va aller. On a tellement prié pour ça, mais malheureusement, on dirait que tu es un cobaye, hein, pour l'expérience de la gouvernance. Parce que à chaque C'est fois, méchant. C'est méchant. Hein? ouais, mais j'ai l'habitude de te suivre d'une manière ou d'une autre. À chaque fois où tu exposes un problème, on dirait que c'est toi qu'on prend pour faire l'expérience d'abord. Voici, on peut dupliquer ça avec les autres. Il y a des projets, il y a des choses, il y a des trucs, tu vois un peu. Je ne sais pas si tu vois l'analyse de ce que je suis en train d'apporter. Je te De mon point suis. de vue, c'est comme ça, moi j'ai analysé ça. Il y a des trucs que tu as déjà subis et que d'autres aussi ont subi ça. Mais ce qui veut dire que si aujourd'hui, tu dis encore, tu as eu des problèmes de sécurité et que tu interpelles ceux à qui on peut avoir confiance et qui peuvent aussi réagir dans les médias. Mais, quoi de plus? Est-ce que tu devais appeler un proche? Le proche doit faire comment pour vérifier les informations? Et là où tu as appelé, c'était le lieu où on peut au moins essayer de voir d'où vient la menace. Est-ce que la menace, elle va être Ah exécutée? non. Touré Sol, je t'applaudis d'abord pour ça. Non. Je t'applaudis pour ça. D'accord. Si là, ils arrivent à détecter que la menace n'est pas sérieuse, ils vont te dire, personne, calme-toi. C'est vrai, mais ça ne peut pas aboutir. Tout est au contrôle. Imaginons tout simplement que celui qui t'a appelé voulait être que tu sois un comploteur de la déstabilisation du régime. Même ce n'est pas toi qui devais appeler, hein. Directement, eux-mêmes devaient te localiser. Donc, à un moment donné, c'est vrai, avant de reconnaître que celui qui est devant travaille, c'est ceux qui sont derrière. C'est leurs efforts qu'on voit et qu'on attribue ça au premier. Si vous prenez l'exemple d'une classe, avant d'avoir le premier de la classe, c'est parce que les autres aussi
se débrouille de travailler et que lui aussi, il continue par se donner du travail et cela donne maintenant, on dit que non, le premier harcèlement. Tout résonne. Par exemple, hein, regarde, moi, j'ai le privilège. Là où ça m'a scandalisé, là où j'étais perdu, en fait, moi, j'ai ce privilège d'avoir le numéro direct du DCPJ, le numéro direct du DG de la police, le numéro du groupement de la gendarmerie, le colonel du groupement de la gendarmerie, le ministre de la sécurité. J'ai tous leurs numéros. Alors, regardez quelqu'un qui a le privilège d'appeler le concerné de ce département qui est traité comme ça. Qu'en est-il maintenant pour la population? C'est pourquoi j'ai amené ça, pour qu'on discute. Ça fait peur. Mais ça fait plus que peur. On n'est plus en sécurité. L'armée n'est plus républicaine. Parce que, nul de rien, si c'était quelqu'un qui était à ta place, lui ne saura même pas à qui s'adresser. Mais ce soir, les amis, partagez le live là, tapotez l'écran. Je viens d'arriver, c'est mon premier live. Partagez le live, tapotez l'écran, soutenez, encouragez les personnes. Mais regarde, c'est-à-dire ce soir, je suis en train d'écouter des choses qui vont permettre à ceux qui gèrent le pays, ceux qui sont devant la gestion, nous ne sommes pas des moutons. Le monsieur est en train de dire quelque chose qui vraiment doit permettre au PCM, le président du conseil des ministres, de comprendre qu'il y a des gens qu'on a mis à quelque part qui ne font pas leur devoir. Cher ami, je t'écoute. C'est ça. Donc vraiment, si c'est comme ça le pays est dirigé, le premier responsable est mal vu partout. Mais malheureusement ou heureusement, il peut y avoir beaucoup de personnes qui travaillent bien. C'est comme si tu es en train de manger l'arachide. Le nuque qui est gâté dedans fait que automatiquement tu es obligé de cracher tout. Mais on est obligé de dire Dieu merci à ce que le DG et le colonel du regroupement de la gendarmerie au moins n'a pas aussi fait fi de ton appel et qu'il a répondu. Et ça permet à ce que tu reviennes à toi-même et que ton adrénaline diminue. Et tu retrouves au moins, tu es en sécurité, tu sais au moins néanmoins. Et puis, vu les actions suivantes par rapport à vos échanges, tu as maintenant rassuré que non, au moins, il y a quelque chose qui s'est fait. Mais les autres, si c'est comme ça, vraiment, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Ils n'ont qu'à revoir leur copie. Parce qu'à l'allure où ça va, c'est des moins. Ils nous doivent. Et ils doivent revoir d'une autre manière de pouvoir considérer tout le monde. Avant tout, ils sont pour la population, pour le peuple. On ne choisit pas ce métier parce qu'on veut ça. On choisit ce métier parce qu'on aime sa population, on aime supporter et sécuriser le peuple. C'est pour cela qu'on a choisi d'être tant. Et les autres, on ne peut pas appeler tout le monde. Mais je pense que à travers ce live, ils vont rectifier les tirs. Car devant, c'est très mauvais. C'est-à-dire l'image que ça donne à notre pays, c'est pas bon. On crie que ça ne va pas. Au même moment que le peuple est en train de crier que ça ne va pas, voilà la réaction de ceux-là. Parce que toi là où tu es là, c'est parce que tu as leur numéro. Imaginez un Togolais lambda quelque part qui crie au secours et qui tombe sur le répondeur, la méprise de ces autorités. C'est pas normal. Vraiment, c'est pour cela que je disais que on dirait. C'est le cobaye. C'est le cobaye. Il faut analyser ça bien. Donc, mon frère, je te souhaite bonne santé, que la forme revienne et qu'on puisse continuer comme ça. Ça fait longtemps que j'attendais ton lèvre. Tu vas remarquer, depuis là, il n'y a pas de lèvre dans laquelle je monte. Et du courage. Et je vais laisser la parole aux autres. Et vraiment, merci beaucoup. Le débat, normalement, le débat de ce soir, c'est le débat du 16 et du 7, parce que j'ai une idée que je vais vous proposer. Ça va être le débat, mais j'avais voulu permettre juste le décor là, parce que je ne sais pas ce qui fait que tu as trouvé le mot, hein, cobaye. Donc, je vais garder d'abord le cobaye là. Je vais garder ça en attendant. C'est comme si je suis le rat du laboratoire qu'on expérimente. Voilà. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Il y a
soit actuellement, soit avec les soi-disant que tu connaisses là, c'est-à-dire il faut vivre avec des gens dès que tu as un problème pour connaître vraiment la relation qui existe entre vous. C'est pas la peine si moi, un lambda comme moi, peut dire que j'ai le numéro du temps, c'est parce que d'une manière, c'est qu'il y a déjà un lien. C'est pas n'importe qui aurait... Non, professeur, avant de donner la parole, est-ce que vous trouvez, je vais te poser une question, et ça tu vas répondre par oui ou non, et tu argumentes un peu 30 secondes et puis on donne la parole aux autres. Est-ce que vous trouvez normal que le DCPJ, qui est le directeur central de la police judiciaire, raccroche le téléphone au nez d'un citoyen qui l'appelle au secours? Mais je comprends pas. Même si c'est pas personne. Je comprends pas pourquoi. Je dis non. Et mon nom, en le disant, je conclus que ta tête ne le plaît plus. Il se pourrait que tu les déranges. Demande-le. Demande-le, frère, qu'est-ce que je t'ai fait? Parce qu'il fallait me considérer seulement, tout simplement, comme un lambda de la population. Mais actuellement, par conclusion, ce que tu vois, ou soit tu l'as fait quelque chose, inbox-le, il n'y a pas de souci. Non, mais il m'a jamais. En fait, il y a pas de... Tu connais le bureau. Ouais, mais je suis allé 2 fois, il ne m'a pas reçu. Il m'a dit qu'il n'a pas le temps. Des fois, on me dit que donc c'est bon. Tu comprends? Soit ce que tu fais ne va pas dans leur direction, tu chies dans le sens du vent. Politique, non, tout ne sont n'avance pas dessus, non, c'est comme ça on a fait ici et puis je me suis retrouvé à l'hôpital par dépression. Hein. Donc ne chargez pas trop, c'est bon. Ne chargez pas, j'ai compris, je vais prendre politique. Ok. Bonjour, du courage. Des foulants virés. Politique, vous avez la parole. Oui, bonjour, monsieur Papson. Oui, politique. Ça me plaît aujourd'hui que j'ai vu. Bon, j'ai vu vos vidéos qui circulent sur la toile, comme si vous êtes malade. Quand j'ai vu le direct, je me disais que est-ce que c'est Papson même qui fait le direct? Je vais rentrer voir si c'est lui. Merci d'abord être en forme et en bonne santé. Continuez votre lutte et continuez ce que vous voulez faire. Tu sais, dans la vie, il y a quelque chose. On dit quelque chose qu'il y a pour et il y a contre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un gouvernement en place. Il y a RPT uni, il y a les opposants, tout ça là. C'est à vous de choisir votre temps. Il y a une personne qui dit je veux monter, mais si vous voulez monter, vous faites la demande. Toute personne qui veut se prononcer sur la situation peut monter. C'est le Parlement. Vous savez que le Parlement, moi je l'ouvre ici, on n'oriente pas les discussions, on ne dit pas ce que tu dois dire, on parle avec beaucoup de respect, de courtoisie. Donc si vous avez envie de vous prononcer sur le sujet, vous êtes le bienvenu. Mais quand vous me dites je veux monter, vous ne faites pas la demande, je ne peux pas vous faire monter. D'accord? Merci. Allez-y, politique. Maintenant, c'est à vous de choisir votre camp. Et souvent, je vois... Non, politique, c'est ça qui m'embête, quoi. Chaque jour, on me dit de choisir un camp. Or que moi, je veux être dans le camp de la vérité. Je n'ai pas besoin... C'est-à-dire, moi, je veux être là où il y a la vérité. Même si je suis du régime, je suis de unir. Tant qu'il n'y a pas la vérité, je ne vais pas me taire. C'est mon camp. Mon camp, c'est le camp de la vérité. Ça, là, c'est la vérité. Mais actuellement, ce que nous voulons, c'est ça que vous venez de dire. Parce que moi-même, j'ai fait le Togo, j'ai appris mon travail de menuisier aluminium. Maintenant, je me suis retrouvé au Niger parce qu'il n'y a pas le travail dans le pays. Maintenant, il n'y a pas le travail dans le pays. Non, il y a quelqu'un qui dit, il est temps. Finalement, tu les déranges pas. Ah bon? Mais montez pour me dire là, je ne comprends pas. Vous avez dit, s'il vous plaît, soit vous montez aujourd'hui. S'il vous plaît, vous montez aujourd'hui pour me dire réellement ce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que je ne comprends pas. Parce que je ne peux pas être du parti unir et dire que je suis unir. Donc, je vais voir un trou quelque part. Je vais dire que c'est un dos d'âne. Mais c'est quoi le délire? Il y a un trou. Vous voulez que je dise que c'est un dos d'âne avant que vous ne m'acceptez? Non, mais il faut que vous me dites là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je suis du côté de la vérité. Je ne comprends pas. Allez-y, politique. Vraiment, je suis désolé.
parce que au Togo, vraiment, en réalité, on souffrait. Et actuellement, les gens sont en train de souffrir encore. Et moi, j'ai une fois rencontré Fort. Monsieur Fort, quand je l'avais rencontré, c'est un monsieur qui est... Je peux dire que c'est un monsieur qui est bon. Mais son Larantou, son truc là, son équipe là n'est pas bon. Vraiment, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. L'équipe de Fort Gnassingbé n'est pas bon. Si on dit aujourd'hui que c'est fort, moi je peux dire aujourd'hui que c'est archi faux. Et puis, le Togo, les gens disent que c'est pas pour le régime Fort, ou bien c'est pas pour Gnassingbé, tout ça. Mais ce que moi je voulais de monsieur Fort, le président du conseil, aujourd'hui et actuellement, c'est pas que la population togolaise lui déteste. C'est pas que la population togolaise lui déteste. Ça là, il n'a qu'à mis ça dans la tête. Tous les gens que il voit dans les diasporas, soit Zaga, Togbovik, c'est tout le monde. Est-ce que si le pays va bien, est-ce que les gens là peuvent critiquer Fort ou bien peuvent dire quelque chose à Fort actuellement aujourd'hui? Maintenant, ce que moi je voulais dire à notre président du conseil est que il faut qu'il n'a qu'à réfléchir pour amener les gens de la diaspora là. Parce que les gens là, ils veulent que le pays soit bon ou bien quelque chose pour nous quoi. Donc, il n'a qu'à faire appel, quel que soit le cas, ce qui se passe aujourd'hui, tout, les diasporas, les gens de diaspora, ils parlent de monsieur Fort, que c'est lui. Oui, c'est vrai, c'est lui. Tout le monde peut dire aujourd'hui que c'est monsieur Fort. Il ne peut pas refuser. Mais ce que moi je veux de lui est qu'il n'a qu'à faire appel à des gens là pour qu'ils soient assis sur une table de négociation, parler avec la population. Zaga et Togbovik PC et Romo Mokonzi, tout le monde. Il n'a qu'à parler avec les gens là. Parce que c'est les gens là qui sont devant. Il n'a qu'à parler avec eux. Écoute-moi, par exemple, moi, on arrive même. Excuse-moi, ce n'est pas pour rigoler. Moi, je suis du régime. Je suis du parti uni. Même actuellement, ce matin-là, regarde comment je suis habillé. Je suis habillé en bleu. Je dis, moi, j'ai appelé le DCPJ que je suis en danger. On ne m'a pas écouté. Tu penses que c'est Zaga Bambo qui insulte matin, midi, soir, là, comme... Nous avons un problème de volonté, mon frère politique. C'est pourquoi je suis assis. Il y a un problème de volonté, sinon moi, pas personne. Je devais être en ce moment le pont qui serait en train de discuter avec les Togbovik et les Agababo pour voir là où on peut convertir. Regardez même, à l'heure où je suis en train de vous parler, ces gens, en temps normal, la manière dont les Togbovik et les autres se sont organisés pour créer un bloc, eux aussi doivent créer un bloc pour discuter parce que nous tous, nous sommes des Togolais. Mais regardez comment on me traite. Alors, on me traite comme ça parce qu'ils veulent que je démissionne. C'est ça, c'est-à-dire, ils veulent qu'un beau matin, que je me lève et que je dis, je ne suis plus unir pour qu'ils finissent avec ma vie. Ils veulent me tuer. Moi, je comprends ce qui se passe. Ils veulent juste un beau matin que je me lève, que je dis, je ne suis plus unir pour maintenant baisser, c'est-à-dire m'éliminer. Moi, est-ce que moi, je suis bête? Moi, je suis bête pour venir leur dire que je ne suis plus unir, pour venir me tuer. Parce que la manière dont ils me traitent, malgré que je suis toujours avec eux, je leur explique, excusez-moi, moi je leur ai expliqué, mutez vos micros, je leur ai expliqué que là où nous sommes, si quelqu'un s'hazarde à faire ce qu'ils ont fait en 2005, en 2010, en 2015, en 2020, vous voulez le faire en 2025, vous allez lire le calendrier. Au moins vous avez un jeune du parti uni. Je vais descendre le monsieur là qui ouvre toujours son micro sans mon autorisation, là, cher ami. Je n'aime pas qu'on blague sur ma plateforme comme ça, surtout quand je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Je leur ai expliqué. Nous sommes arrivés à un moment où il y a une guerre de communication, où l'opinion publique a besoin de quelqu'un devant pour mener. De l'autre côté, il y a les Agabambo, les Raoul et tous les autres qui disent que rien ne va. De votre côté, vous dites que tout va, mais on ne voit jamais personne ensemble comme eux. Ça veut dire que vous nous mentez. Il y a un mensonge. Parce que la manière dont les Agabambo et tous se mettent ensemble dans un live de 38 000 personnes qui disent que rien ne va, si nous avons de l'autre côté au moins 5-6 devant aussi qui dit que tout va, ils défendent le bilan du président de la République, je peux comprendre qu'à quelque part, ils ont compris la guerre qui se pose. Maintenant, il n'y a qu'un seul jeune qui s'appelle Papson, que vous avez dans le parti.
Vous voulez aussi le tuer. C'est comme si vous êtes assis sur un manguier, vous coupez l'arbre. Mais échipodéé, vous me voyez à l'hôpital, vous voulez que je meure. Vous priez que personne ne me soigne. Vous avez fait des trucs pour que l'hôpital... Vous savez comment j'ai vécu dans les hôpitaux? Je reste ici 2 ou 3 jours et puis on me dit qu'on ne me soigne plus. Je quitte là-bas, je vais à quelque part, on me dit que non, ce n'est pas possible. Vous savez comment j'ai fait pour me soigner jusqu'à rentrer chez moi? Je vais vous expliquer la stratégie que j'ai utilisée. Quand vous voyez les vidéos de Dr Lafia, c'est que j'ai déjà quitté Dr Lafia. Hein? Quand vous voyez les vidéos de Mao Pedro, c'est que j'ai déjà quitté là-bas. Hein? Quand vous voyez les vidéos de, comment on appelle, Fiadio, c'est que j'ai quitté là-bas. Hein? Quand vous voyez les vidéos de, comment on appelle, Wassim Bobo, c'est que je ne suis pas resté dans un seul clinique pour finir ma santé. Hein? Parce que partout tu vas, un beau matin, quelqu'un rentre, il te dévisage parce qu'on sait que tu es là-bas. Et ça commence par te maltraiter. C'est comme ça que je me suis promené. Et puis ils se sont arrangés pour que personne ne puisse m'aider. Parce qu'ils savent que si jamais on ne vient pas à mon aide, sachant très bien de quoi je souffre, ils ont fait tout pour que dans l'opinion publique, que les gens ne considèrent pas ma santé. Les gens parlent de comédie. Donc ces comédies, c'est les faux billets que j'ai pris pour payer. Donc les sérums qu'on m'a mis là, c'est l'eau. C'est-à-dire on m'a mis, tout ce qu'on m'a mis dans le zizi, dans les fesses, dans les nez là, c'était de la comédie. Donc pour comédie, moi je dois me promener dans des cliniques. Regardez par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Hein. Je vais vous montrer les factures au moins. Vous êtes en train de faire des captures d'écran. Je vais vous montrer les factures au moins. Regardez par exemple ici. Ceux qui parlent de comédie là, je vous montre. Ici. Donc à cause de comédie, j'ai payé 100 000 ici. Donc c'est comédie ça. C'est 100 000. Ici c'est 200 000. Ici c'est 200 000. D'accord? Ici c'est combien? Ici c'est combien ça? Pour politique, non? C'est 261 380 francs. Merci. On continue. Je vous montre. Ici, payé. Combien ils ont mis? D'abord, si c'est 100, c'est 1 million. 100. 100 000. C'est 100 000. Non, 100 000. 100 000. D'accord. Alors, donc ça veut dire que tout ça là, c'est comédie. Donc tout ça là, c'est comédie. Donc je ne suis pas... Donc ça veut dire que toutes ces analyses là, toutes ces analyses qu'on m'a fait, les résultats là, donc tout ça là, c'est comédie. Tu sais ce qu'ils ont fait? Tout ça là est payé. Hein? Payé. Donc ça veut dire que les produits, les ordonnances là, c'est comédie. Voilà ce que vous m'avez fait. Je retourne la caméra maintenant. Regarde dans mon visage, regardez dans mon visage. Ils se sont arrangés pour manipuler l'opinion publique que je fais de la comédie. Pour que personne ne m'aide. Et vous savez ce qui s'est passé à l'hôpital? Malgré que je payais pour mes soins, il arrivait des jours où les médecins qui sont venus me soigner, mais ils me parlent comme si j'étais un vulgaire personnage. C'est pourquoi j'ai fait 2 jours là quelque part, 3 jours là quelque part, 4 jours là quelque part, 5 jours là quelque part. Je me suis promené partout. Dieu merci. Un beau matin, je reçois un coup de fil. Quelqu'un que je ne connais pas qui dit qu'il veut venir prendre en charge mes soins. La personne là est venue, il a envoyé quelqu'un à l'hôpital, ils ont réglé une grande partie de la facture. Il a dit qu'on n'a qu'à me faire quitter là-bas et m'amener quelque part. C'est là-bas que je suis resté et on m'a soigné comme un Dieu. Vous me voyez aujourd'hui là. Ils m'ont dit normalement, ils m'ont interdit, hein, ils m'ont dit que là où je suis en ce moment, si je fais encore une rechute de dépression, ça veut dire que ma tête ne va pas tenir. Mais j'ai dit, mais ce qui m'arrive dans ce pays, mais je vais mourir. C'est pourquoi j'ai montré les vidéos. Parce que d'habitude, c'était comme ça. Le chef de l'État a donné les instructions. Les gens sont partis même penser que ce qui m'arrive, c'est, en fait, et c'est au sabéto, il y a des peu quoi. Et t'as boubou. Parce que les Bessaïd m'a fait, non, sabéto, amener ton bende le woyate, tu ne peux plus revenir en toi. Tu meurs. Alors, ceux qui pensent que c'est quelque chose, je paye pour quelque chose, vous êtes détoqués. Vous êtes cons. Non, mais vous êtes bêtes. Parce que nous, sabéto, nous, au moins, il y a des pères, et moi, et là, ça va partir avec toi. Bref, aujourd'hui, moi, je suis convaincu d'une chose. Si le parti qui gère le pays, si ce parti aujourd'hui arrive à comprendre que nous sommes dans une guerre médiatique, c'est-à-dire une campagne médiatique où il faut vraiment trouver un terrain d'entente, on va gagner. Mais ils font tout pour m'éliminer. Je les ai fait quoi? C'est la question politique. Je les ai fait quoi?